Bonjour à tous. Bon, je vais laisser ceux qui sont en train de sortir tranquillement. Simplement un petit mot, vous aviez peut-être vu dans le programme, c'était Christophe Filippono, directeur général de l'association Atlantec, qui devait faire cette présentation initialement. Je vous demande de l'excuser, il n'a pas pu venir aujourd'hui, il m'a demandé de le remplacer. Donc je suis chef de projet énergie et énergie renouvelable au sein de l'association Atlantec. Et l'objectif, c'est en toute humilité de vous présenter ce qu'on est en train de mettre en place sur l'agglomération de La Rochelle, sur la commune de Lagore, dans un quartier qui s'appelle Atlantec, pour lequel on a eu un objectif, une ambition d'être un quartier bas carbone, avec tous les volets que ça représente. Donc je vais faire aujourd'hui un focus sur la partie des bâtiments qui sont sur ce quartier, sur la partie de la gestion de l'énergie et sur la mobilité, puisqu'on a fait également, dans cette perspective-là, des actions sur la mobilité. Alors tout d'abord, Atlantec, ça part d'une opportunité. Effectivement, avoir 27 hectares dans une zone d'une agglomération, en plein cœur de l'agglomération, ça n'arrive pas tous les jours. 27 hectares où on peut créer quelque chose de nouveau. Ici, on est en fait dans une zone qui auparavant était militaire et donc qui à un moment donné a été récupérée. Il y a eu une cession donc, en 2011. La communauté d'agglomération a pu récupérer de l'État ce terrain dans le cadre d'un contrat de revitalisation du CRSD. Dès 2009-2010, il y a eu un objectif de concerter avec l'ensemble des participants que vous voyez en dessous pour pouvoir voir, une fois qu'on va récupérer ces 27 hectares au cœur de l'agglo, qu'est-ce qu'on va en faire? Quels vont être nos objectifs? En 2011, la cession du terrain a été effectuée et en 2012, ils ont mis en place l'association Atlantec, dont je fais partie, avec l'objectif de garantir que les objectifs qui avaient été définis initialement seraient bien atteints dans le quartier. Donc vous voyez, aujourd'hui, cette association, elle est à la fois portée par l'agglomération, par la région, par le département, mais aussi, dans ses membres fondateurs, elle compte la CCI, la Chambre des métiers de l'artisanat, la Fédération française du bâtiment, la ville de Lagore également, et puis l'université qui apporte également beaucoup de choses sur la notion de l'innovation dans les bâtiments, ce qu'on peut faire de nouveau. Ensuite, à partir de 2014, on a eu les premiers travaux sur le parc et dès 2016, des réalisations que je vais pouvoir vous présenter. L'objectif sur ce quartier, c'est de réaliser un quartier qui soit bas carbone et de montrer que ça permet de faire une transition énergétique et que c'est générateur d'économie et d'emploi. Donc ici, vous voyez un petit visuel de ce à quoi peut ressembler le quartier. C'est un démonstrateur, donc on a 27 hectares pour essayer de mettre en place différents usages, de tester des choses, de voir comment ça se passe concrètement la transition énergétique sur notre agglomération. On a différents espaces qui ont été définis, donc, parce que l'objectif c'est de pouvoir avoir différents usages sur le quartier. On est une zone d'activité avec des espaces pour les entreprises. On a le siège régional du Crédit Agricole qui s'est installé dès 2016, le siège Charente-Maritime de Sèvres. On a un parc d'activités, mais on a également des espaces de logement, avec les premiers logements qui ont vu le jour en 2017 et des nouveaux qui vont voir le jour prochainement. Et puis des espaces d'apprentissage, avec un centre de formation pour les apprentis de la région Nouvelle-Aquitaine. Et puis le Labintech, un bâtiment que je vais vous présenter par la suite. Donc, notre démarche bas carbone, elle s'appuie sur 5 piliers, donc elle rejoint un peu l'intervention précédente avec effectivement différents sujets auxquels il faut faire attention quand on parle d'une démarche globale. Là, sur la démarche bas carbone, on travaille donc sur le bâtiment. C'est votre cœur de métier, donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait sur ce sujet-là. On travaille donc avec des bâtiments BPOS et Passive House, vous allez le voir, et puis pour les logements, des expérimentations du label E+C- avec un niveau de performance E3-C2. On travaille également sur la mobilité, donc avec des objectifs de mettre en place un plan de déplacement interentreprise sur le quartier, et puis d'accentuer les mobilités douces et d'avoir des mobilités électriques et hydrogène. Sur la partie énergétique, on a l'objectif de mettre en place une boucle d'autoconsommation collective, j'y reviendrai. Et puis les deux autres piliers sur lesquels on ne rentrera pas dans le détail aujourd'hui, mais qu'il est important de mentionner, c'est la question de la biodiversité. On souhaite mettre en place sur ce quartier un espace vert, un espace de biodiversité qui va être bénéfique pour tous les usagers du quartier, mais aussi des espaces d'agriculture urbaine. Donc on a prévu, au niveau des logements notamment, des jardins partagés et des serres urbaines qui vont permettre une exploitation en agriculture biologique et de générer de la production sur le quartier de légumes et de fruits.
Sur la partie environnementale, là aussi, ça rejoint un petit peu ce qu'on a pu voir précédemment. On a eu un objectif de réemploi et de réutilisation des matériaux du quartier. Donc, sur le terrain militaire, initialement, on avait un certain nombre de bâtiments, un certain nombre de voies. Donc, l'objectif par rapport à ce pilier a été de voir comment on pouvait remettre à profit les voies qui étaient déjà existantes, les bâtiments qui étaient existants, en les transformant pour de nouveaux usages. Donc, nous aussi, on a utilisé des bâtiments d'occasion. Tout d'abord, je vais vous présenter un petit peu les bâtiments qui sont aujourd'hui présents sur le parc, sachant que comme on est à l'échelle du quartier, forcément, on a certains bâtiments qui ont déjà été mis en place et puis d'autres qui vont voir le jour dans les prochaines années. Donc, le siège du Crédit Agricole dont je vous parlais, donc un bâtiment qui a eu la certification HQE exceptionnelle avec un label BPOS, qui effectivement avait une ambition importante puisqu'on est quand même sur un bâtiment de 19 000 m², avec des systèmes de production énergétique qui sont des productions photovoltaïques et des productions par géothermie. Donc vous voyez en même temps la localisation sur les différentes zones du quartier. On a également juste à côté un bâtiment tertiaire qui s'appelle le Fief Nouveau, un bâtiment de 5100 m². Là aussi, on est sur un label BPOS, avec la mise en place de panneaux photovoltaïques pour la production d'électricité et la mutualisation d'équipements de bornes de recharge pour véhicules électriques. Au niveau du secteur des logements, un travail spécifique a été réalisé sur la définition du besoin. On a un centre de formation des apprentis, comme je vous l'ai dit, donc on a effectivement besoin de pouvoir loger ces apprentis qui ne sont pas en permanence sur le site, mais qui sont là 2 semaines par mois. Donc l'idée, c'est que ces logements ils puissent servir à 2 apprentis pour chaque logement et qui vont pendant 15 jours être présents dans le logement, et puis les 15 jours suivants, ce sera un autre apprenti qui va les utiliser. Donc ça permet un petit peu d'optimiser l'utilisation des logements. De la même manière, sur la formation, on est sur une activité qui se passe de septembre à juin, grosso modo. L'été, on a des logements qui sont disponibles. Et sur La Rochelle, on a une activité touristique avec de l'emploi saisonnier. Donc là aussi, ce bâtiment, il est mis à disposition des saisonniers pour qu'ils puissent l'utiliser et ainsi améliorer l'occupation du bâtiment et donc améliorer son efficacité énergétique, améliorer également le fait d'avoir construit ce bâtiment, d'éviter la construction de nouveaux bâtiments qui seraient nécessaires pour les saisonniers. Donc là, on a choisi, le maître d'ouvrage a choisi le label Passive House. Comme je vous disais, on a à la fois des bâtiments BPOS et Passive House qui ont été définis dans le programme du quartier. Sur les futurs logements qui vont être réalisés, donc là, on est sur un calendrier 2020, livraison fin 2021. On a mis au défi sur 3 îlots différents, 3 groupements qui vont pouvoir proposer des solutions de logement. Donc on a au total 330 logements qui vont être réalisés. Donc un premier groupement avec Eiffage, Aquitanis, Axanis, un deuxième groupement avec Bouygues, Eden Promotion et l'OPHLM, et un troisième avec Kaufmann & Broad et Atlantique Aménagement. Donc on voit bien qu'il va y avoir différents publics qui vont occuper ces logements. On a 40% de logements sociaux, 20% de logements abordables et 40% de logements libres. Et ils vont devoir répondre à l'objectif qui est d'atteindre le niveau E3-C2 du label E+C-. Donc on est sur des constructions, répondre à un enjeu de densité également sur ce quartier. Ici, vous avez une vue de la maquette numérique qui a été réalisée par l'entreprise Tipeee de cette zone de logement. Elle a été réalisée sur tout le quartier avec un focus spécifique en BIM sur certaines parties des logements. Et on voit qu'on est effectivement sur une certaine densité avec des R+5. Donc l'idée, ça a été également de pouvoir étudier ce contexte de densité et le microclimat que ça génère au niveau du quartier. Donc tout l'enjeu pour la ville de La Rochelle, pour l'agglomération, pour ce quartier-là, ça va être de voir comment on arrive à avoir un logement qui soit dense, qui soit qualitatif au sein de ce quartier où on a également de la zone d'activité et de l'apprentissage. Une opération un petit peu différente, une opération de réhabilitation qui a eu lieu. Donc le Labintech, qui était donc une ancienne halle militaire sur la zone, a été réhabilité. On a souhaité donc là aussi, dans un souci de conserver les matériaux, conserver l'existant, garder le maximum de ce bâtiment qui préexistait et le réhabiliter pour faire un bâtiment démonstrateur qui abrite aujourd'hui une école d'ingénieurs, le CESI, qui habite des entreprises, qui abrite l'association Atlantec, et puis également une pépinière d'entreprises,
tout en relation avec le thème du bâtiment et de l'innovation. C'est un projet qui a été soutenu par l'ADEME dans le cadre d'une opération investissement d'avenir, et puis qui aujourd'hui est opérationnel depuis quelques années. Et finalement, le centre de formation des apprentis, qui est donc géré par la Chambre des métiers d'artisanat de la Charente-Maritime. Donc là, on est sur un bâtiment BPOS avec aussi une préoccupation sur les matériaux, avec des matériaux biosourcés pour 70% des matériaux, qui a également un système de production de panneaux photovoltaïques, donc pour atteindre le BPOS, et un système de chaufferie biomasse également pour la partie chaleur ECS. Aujourd'hui, on est sur 17 000 m², et là aussi, donc avec un suivi maintenant, depuis 2 ans, de ce qui est réalisé sur ce bâtiment. Le secteur entreprendre, donc, qui est la partie la plus au sud de notre quartier, c'est une zone qui a eu une étude d'impact complémentaire pour la partie environnementale. On a trouvé donc une espèce protégée. Donc aujourd'hui, on est en train de revoir le plan d'aménagement de la zone pour pouvoir continuer à l'aménager. On espère que d'ici la fin d'année 2020, on pourra avoir les premiers projets qui pourront commencer à voir le jour. Donc, comme je vous le disais, on est dans une démarche globale. Là, je vous ai présenté un petit peu les bâtiments qui sont aujourd'hui présents sur le quartier et ceux sur lesquels on a déjà des informations pour demain. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de la gestion énergétique. On a eu, comme je vous l'ai expliqué, une exigence forte vis-à-vis de chacun des bâtiments, BPOS, Passive House, E3C2. Donc chaque bâtiment, chaque maître d'ouvrage a pris ses responsabilités au niveau du bâtiment. L'objectif de l'association et de ses membres fondateurs, c'est de voir comment, à l'échelle du quartier, on peut aller au-delà. Comment on peut utiliser les différentes typologies d'usagers pour pouvoir améliorer la question énergétique sur le quartier. Aujourd'hui, la proposition qui a été faite, c'est de mettre en place une boucle d'autoconsommation collective à l'échelle du quartier. Chacun des bâtiments du quartier, que ce soit dans la zone vivre, apprendre ou entreprendre, va pouvoir être producteur d'électricité et consommateur d'électricité. Il pourra faire, en plus de ça, partie d'un réseau collectif où il pourra revendre ses surplus et consommer, quand il ne produit pas assez, de l'énergie du réseau. Donc ce que vous voyez en vert foncé, c'est le réseau électrique qui va relier, on va s'appuyer sur les infrastructures d'électricité existantes, il va relier les différents bâtiments entre eux. Et ce que vous voyez en vert clair, c'est le réseau de données, puisqu'on a aujourd'hui besoin de récupérer les données des bâtiments pour pouvoir alimenter la boucle énergétique en information et la faire fonctionner. Donc on va mettre en place des EMS à l'échelle de chaque brique du quartier et également un EMS global pour pouvoir piloter le quartier. Ces bâtiments, ils ne seront pas seuls. Ils vont également avoir, au travers de la boucle, accès à une production d'électricité qui va être mutualisée. On va mettre en place plusieurs systèmes de production photovoltaïque, que ce soit sur du sol, sur une partie qui est proche de la rocade rochelaise, donc qui n'est pas utilisable pour mettre en place des bâtiments, pour être aménagés. On va utiliser un parking pour faire des ombrières photovoltaïques, et on va peut-être même aller un petit peu au-delà du quartier pour utiliser un autre parking pour des ombrières photovoltaïques. Donc l'objectif, c'est d'avoir des solutions de production d'énergie renouvelable qui soient locales, qu'ils soient renouvelables et donc qu'ils soient à bas coût, puisque l'intérêt, c'est qu'elles soient compétitives et que cette boucle permette d'avoir une énergie renouvelable locale et compétitive. Produire et consommer, ça ne suffisait pas tout à fait pour avoir un modèle économique intéressant. Donc l'idée, ça a été de rajouter une brique supplémentaire avec le stockage. Sous quelle forme on fait ce stockage? Est-ce qu'on met en place du stockage par batterie? Nous, notre choix, ça a été de mettre en place une production d'hydrogène. On va mettre en place, dès cette année, une production via électrolyseur pour pouvoir utiliser les surplus non consommés par les bâtiments au travers de l'électrolyseur et produire de l'hydrogène, qui a l'avantage, comparativement à l'électricité, d'être facilement stockable. On va pouvoir le compresser et le stocker sur le quartier pour des applications de mobilité, que je vais vous présenter juste après. On aura également sur cette boucle des stations pour les véhicules électriques, si possible, on l'espère, avec la possibilité de tester du véhicule to grid, donc avec la possibilité d'utiliser les batteries des véhicules en système de stockage complémentaire.
Et on va également avoir un petit stockage électrique pour le déphasage de la production solaire pour alimenter l'éclairage public en soirée, puisqu'on ne sait pas encore produire du photovoltaïque la nuit. Tout cela reste connecté au réseau électrique, évidemment. L'objectif, ce n'est pas de faire un îlot indépendant du réseau électrique, c'est de s'appuyer sur l'infrastructure existante et de travailler avec pour pouvoir bénéficier à l'ensemble du quartier. La dernière partie que je vais vous présenter, c'est la partie mobilité, et plus particulièrement la partie utilisation de l'hydrogène. Donc, sur la partie du haut que vous voyez, en fait, c'est ce qui va être réalisé dès 2020. On va réaliser une première boucle d'autoconsommation avec une production photovoltaïque sur le parking du bâtiment Labintech que je vous ai présenté, d'une puissance de 200 kW crête, qui va alimenter en autoconsommation le bâtiment du Labintech et qui va alimenter via les batteries, comme je vous l'ai dit, de l'éclairage public. On va mettre en place un électrolyseur d'une puissance max de 130 kW pour pouvoir produire de l'hydrogène qu'on va compresser et stocker sur le parc. Tout ça sera opérationnel d'ici la fin d'année 2020. On a mis en place, donc produire de l'hydrogène c'est bien, mais comment on l'utilise? Donc on a réfléchi à différentes solutions pour pouvoir utiliser cet hydrogène par des applications de mobilité. Et on a découlé le projet LUSO, Logistique urbaine zéro carbone, qui est un projet dont tous les membres, vous pouvez les lire en dessous. L'association Atlantec s'est alliée avec différentes sociétés qui vont chacune avoir un rôle dans cette utilisation de l'hydrogène. La société Picotti va proposer des stations de distribution. Somelac va proposer des véhicules en location. Le groupe Autier va pouvoir transporter l'hydrogène. Nous allons avoir 2 systèmes de distribution de cet hydrogène. Lexi, l'école d'ingénieurs, une autre école d'ingénieurs de La Rochelle, va évaluer le dispositif. Et Pragma Industrie va fournir les vélos et triporteurs qui seront utilisés. Nous allons avoir au total une trentaine de vélos, de triporteurs, une douzaine de vélos et une trentaine de véhicules qui vont être mis en place avec un service de location full service qui comprend à la fois le véhicule, son carburant et sa maintenance. Donc l'idée, c'est de pouvoir fournir un service complet à des entreprises qui vont pouvoir utiliser cette mobilité hydrogène sans en avoir d'inconvénients. Donc d'être sur une mobilité décarbonée avec une autonomie qui est proche de véhicules classiques thermiques, mais avec un service complet finalement qui ressemble à celui d'un leasing classique. Voilà pour la partie mobilité hydrogène. Simplement, ce que je voulais dire en conclusion, c'est que ce projet-là, donc comme vous avez vu, il est né d'un consortium d'opérateurs, d'acteurs qui ont souhaité avoir une ambition forte sur ce quartier, qui ont souhaité se fédérer et créer une association pour garantir d'atteindre les objectifs définis. Cette démarche de bas carbone, elle a été récompensée. On a été lauréat territoire hydrogène dès 2016. Et aujourd'hui, elle a fait émerger un projet plus vaste à l'échelle de l'agglomération rochelaise, avec là aussi un consortium d'acteurs, dont l'université, dont le port Atlantique, dont également l'agglomération, qui a été lauréat de l'appel à projet Territoire d'innovation, La Rochelle Territoire Zéro Carbone, qui a pour objectif que le territoire entier soit zéro carbone en 2040. Donc ce projet-là, c'est finalement le démonstrateur d'une ambition plus globale, qui est de rendre un territoire entier zéro carbone. Merci.